ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. Voilà, alors ici nous avons un atelier de conditionnement. Donc sont préparées ici des recettes. Est-ce que vous avez un effet des recettes? Oui, voilà. Ça risotto à quoi? Alors il y a quoi dedans? C'est à la tomate. Non, j'étais bien, je vais pas. Excuse-moi, c'est pas pour t'embêter, Voilà le travail final, finalisé. Donc là, c'est un modèle qui a été fait pour la bibliothèque d'entomologie. C'est bien. Du muséum d'histoire naturelle. Voilà. À la base, c'était des fascicules qui ont été cousus ensemble pour faire un livre. On va rentrer là. Bonjour à tous, merci d'être là, merci à tous les travailleurs de l'ESAT, merci à tous les salariés présents, merci à nos bénévoles que j'ai pas eu le temps de voir tous, donc Gérard qui est là et oui Marie-Claude. Elle est juste devant toi. Elle est juste devant nous, voilà. Je vais laisser la parole brièvement à M. Roger Fenzelberg et ensuite Carole et Yossi vont poser leurs questions au grand rabbin de France, M. Gilles Bernheim. Alors sachant que ces questions ne sont pas leurs questions, mais les questions de tous les travailleurs qui ont été travaillés en commun avec leur moniteur. Vous dites ça pour m'impressionner? Vous avez raison. Voilà. Je me souviens d'une expression que vous aviez utilisée il y a, je crois, 1 an, lors des vœux que vous aviez célébrés, les vœux de Ticherie, au centre communautaire de Paris, et dans lesquels vous aviez en quelque sorte exprimé que la communauté juive ne devait pas être dans une situation d'abord de demande au pouvoir public et aux autorités, mais d'abord dans une expression de solidarité nationale, de participation à la vie de la cité, à la vie citoyenne, dans laquelle nous avons à être ce que nous sommes, des Juifs de France, qui agissons pour les membres de notre communauté, mais qui agissons aussi pour l'ensemble des membres de la société française. C'est ce que nous essayons de faire à l'OSE dans la manière dont nous prenons en charge les enfants, les malades, les personnes âgées, les handicapés qui fréquentent nos établissements. Nous affirmons fortement notre identité et nos valeurs, et en même temps nous disons que nous mettons cette identité et ces valeurs au service des membres de la communauté, mais aussi au service de la communauté nationale dans son ensemble. Et c'est ce qui vaut à notre association, sans vouloir, je dirais, en tirer des enseignements définitifs ou des sujets de satisfaction à notre endroit, mais c'est ce qui vaut la reconnaissance de la communauté nationale envers l'OSE. Et comme nous allons célébrer à partir de maintenant le centenaire de notre association, qui est née à Saint-Pétersbourg en 1912, et que l'on voit que cette association, pour le travail qu'elle fait, et tout ce qu'elle a fait par le passé, est en mesure de rassembler autour de son centenaire le haut parrainage du président de la République, le fait d'inscrire ce centenaire dans l'agenda des célébrations des manifestations nationales de la République française, que nous avons le soutien des ministères, de la ville de Paris, de la région Île-de-France, d'entreprises et de bien d'autres, eh bien nous disons que quelque part, je pense que nous participons, ou nous essayons avec nos moyens et nos forces, mais aussi nos faiblesses, de participer à ce travail de vitalité du judaïsme français au service de la communauté nationale et au service de la communauté juive. Voilà, si vous voulez, quelques
éléments que je souhaitais partager avec chacune et chacun d'entre vous. Vous avez pu visiter les ateliers, vous avez pu voir comment nous développions dans cet ESAT à la fois des activités correspondant aux besoins traditionnels de ce que sont ce type d'établissement, mais aussi des ateliers dans lesquels nous apportons une vraie valeur ajoutée, une certaine modernité, une certaine élévation de la qualité et du contenu du travail qui est fait par les uns et les autres, parce que ici, notre principale préoccupation, c'est de faire que chacun progresse dans la vie, que chacun renforce son autonomie, tout en étant accompagné de la manière la plus juste et la plus spécifique possible. C'est le travail que mène l'ensemble de l'équipe professionnelle, que je tiens à saluer pour la qualité du travail qui est développé dans cet établissement, entouré par les bénévoles qui viennent renforcer notre activité. Alors, si j'avais un souhait, il serait tout simple, c'est de dire que ce que je souhaite, c'est qu'un établissement comme celui-ci puisse se développer aussi dans un certain nombre de villes de province, dans les grandes capitales régionales où la communauté juive est importante et dans lesquelles il y aurait sans doute besoin d'avoir des établissements comme celui-là au service des membres de notre communauté. Souhaiter à notre secteur de travail consacré aux personnes en situation de handicap, eh bien, de connaître de nouveaux développements. Nous ouvrirons au mois de mars prochain un nouvel établissement rue Piat dans le 20e, qui est la suite du Centre Raphaël de l'Institut médico-éducatif, qui lui sera dédié aux personnes adultes en situation de polyhandicap. Bref, il y a beaucoup de travail à faire. L'OSE est prête à le développer, à l'animer, à prendre sa part, et nous souhaitons ainsi contribuer à ce qui est notre mission commune. Merci encore une fois d'être parmi nous. Merci d'avoir pris de votre temps pour être parmi les travailleurs de l'établissement. Et je crois que c'est pour nous un encouragement à continuer et aller de l'avant. Merci à vous. Monsieur le grand rabbin, dans chaque atelier, nous avons réfléchi aux questions à vous poser. Nous sommes donc les porte-parole de tous les travailleurs de l'ESAT. Comment et pour combien de temps devient-on le grand rabbin de France? C'est un mandat de 7 ans, une seule fois renouvelable à ma demande. Ok. Après, êtes-vous toujours en charge d'une communauté? Célébrez-vous des offices de mariage? Avez-vous le souhait de santé, le souci de santé et des gens? Mais des gens. Je ne suis plus, en tant que grand rabbin de France, je ne suis plus rabbin d'une communauté, puisque je me rends dans diverses communautés, tout en sachant que la synagogue de la Victoire est la synagogue du grand rabbin de France. Je n'en suis pas le rabbin, mais j'aime y prier non seulement parce que j'en ai été le rabbin auparavant, mais parce que de tout temps, le grand rabbin de France, comme le grand rabbin de Paris d'ailleurs, prie à la synagogue de la Victoire. Je n'officie pas, c'est-à-dire je ne dirige pas un office, je ne l'ai jamais fait en tant que rabbin. Est-ce que votre fonction uniquement d'aider les gens ou aussi de leur enseigner des choses? De leur enseigner des choses d'abord. D'aider les gens, oui, mais on ne peut pas aider, lorsqu'on est grand rabbin de France, les gens individuellement. Sinon, il y aurait tellement de gens et tellement d'aides à apporter que l'on se noierait dans l'activité. Il appartient donc d'aider des associations qui s'occupent des gens, de manière à ce que l'on puisse leur proposer quelque chose à l'association et que celle-ci ensuite le mette en œuvre. Quelle est votre relation avec les représentants des autres religions? Alors je vais vous répondre de deux manières. La première, c'est que c'est quelque chose qui m'est assez naturel et depuis très longtemps avec le christianisme.
J'ai participé, fait partie d'associations de relations judéo-chrétiennes. Je n'en dis pas plus. En tous les cas, c'est quelque chose de très ancien et de très naturel pour moi. Pourquoi avez-vous choisi de venir à l'ESAT et comment est-ce que vous avez sensibilisé les rabbins de communauté au handicap? Alors d'abord, pourquoi suis-je venu à l'ESAT? Non, je voudrais vous répondre en reprenant une phrase qu'a prononcée tout à l'heure M. Feinzilber. Cette année, c'est le centenaire de l'Osée. Alors il y a deux manières de fêter le centenaire de l'Osée. La manière très visible, qui consiste à aller aux grandes cérémonies, il y aura certainement un grand office, ou un grand concert, ou de grandes réunions, ou une réception à la mairie de Paris. Alors je vais vous dire une chose, je dois le faire en tant que grand man de France, mais ça ne m'apporte pas grand-chose. C'est ce que l'on appelle de la représentation. Je représente le judaïsme français, alors je suis sur la photo aux côtés du directeur, du maire de Paris, ou de telle ou telle autre personne. Ça ne m'apporte pas grand-chose. Je ne passe pas mes soirées à regarder les photos. Pas vraiment. Par contre, venir à l'ESAT m'apporte beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Pourquoi? Parce qu'en venant ici, c'est pas simplement dans le souci de vous parler, de vous enseigner des choses. Ce que vous ne savez pas, mais c'est propre à l'ESAT, c'est propre à d'autres ateliers, c'est propre au travail social, c'est propre aussi à ma relation aux handicapés. C'est un univers que je connais et qui m'a beaucoup apporté dans ma vie. Parce que, contrairement à ce que certains gens pensent, j'apprends beaucoup des personnes handicapées qui ont une autre forme d'intelligence que la mienne, une autre manière d'exprimer leur intelligence, qui voient la vie, le monde, le travail, les choses sensibles différemment de moi. Et ce qu'ils m'apportent là est une richesse. Mais il ne suffit pas de le dire, de le proclamer, il faut aussi le montrer. Pour nous expliquer à nous quel handicap, chacun a son handicap. Chacun a son handicap. Un handicap physique, ça peut être quelqu'un qui ne peut pas marcher, qui est en chaise roulante. Un handicap mental, ça peut être quelqu'un qui pense plus lentement. Vous me donnez le signal du départ. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik nei Chanukah. Amen. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן.